Et salut à tous et à toutes, c'est Shinred, on se retrouve pour notre tuto numéro 3 qui va se baser sur un passage secret au sol. Comment faire ça? Déjà, on va peut-être le voir à l'œuvre. Là, vous vous dites, mais où est le passage secret? Parce que la plupart du temps, les passages secrets, c'est... La plupart du temps, les passages secrets que nous, que les gens y font, c'est... T'as un mur, pour les débutants. T'as un mur, les pistons ils sont cachés, enfin... Les pistons ils sont cachés comme ça, et hop, le... Ah non, c'est pas celui-là. T'as des pistons en haut et en bas, et hop, ça s'ouvre comme ça. Et là, c'est caché. C'est les passages secrets basiques. Voilà. Et ce passage secret là, il n'a pas besoin de ça en fait. Parce que quand ça rétracte en dessous, ça nous. Normalement là, ça se rétracte tout seul, ça va juste descendre. Et bah non, ce passage secret permet aussi de récupérer le piston collant, l'autre piston collant et le bloc qui est au-dessus, ce qui nous permettra de faire la voie libre. Donc, passons maintenant au test de ce passage. Hop, voilà. Comme vous l'avez pu remarquer, j'ai réussi à descendre au KLM très facilement. Comment j'ai fait? Déjà, on va le voir un petit peu en action. Hop, alors qu'avec en le voyant de l'extérieur, de l'intérieur. Hop, vous voyez que quand on active ce piston, quand on active ce bouton, ça éteint la torche et ça éteint donc les, ce piston et les deux autres pistons qui vont rétracter ce piston, ce qui nous laissera un passage. Cette torche va alimenter ce piston-là et ces deux pistons-là, et il faudra aussi un répéteur pour votre passage, sinon ce passage secret ne marchera jamais. Jamais. Parce que il faut qu'il y ait un minimum de délai avant que ça récupère. Parce que sinon, si par exemple il n'y a pas de piston, ça va faire ce problème de répéter. Il faut toujours le mettre aussi à 2, sinon à 1 il y aura jamais assez de délai. À 1, voilà, vous voyez, il y aura jamais assez de délai. Ce passage-là est utile souvent pour faire des passages secrets totalement invisibles au sol, là, par exemple sur une terre plate comme ça. On fait un type de passage comme ça, hop, il peut être n'importe où. C'est pas mal aussi pour les petits pièges. On peut aussi l'utiliser pour les pièges. En gros, vous avancez tranquillement. Vous avez deux murs entre là et là. File ici, hop, hop, le passage est s'ouvre en dessous de vous et il est détruit. On pourrait faire ça aussi. Je vais peut-être faire un petit tuto sur ça aussi. Sur comment faire un piège meurtrier et quasi invisible. Bon, ce sera tout pour ce troisième tuto. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Allez, ciao.